Salut, c'est Leïla. Dans la précédente vidéo, on a vu la véritable différence entre le passé composé et l'imparfait. On avait présenté ce schéma en expliquant que la différence était une différence de positionnement dans le temps. C'est-à-dire que si l'on veut dire que l'événement commence au moment passé dont on parle, hier soir à 20 heures sur ce schéma, on utilise le passé composé. Et si l'on veut dire que l'événement est déjà commencé et pas fini au moment passé dont on parle, on utilise l'imparfait. On a fait cette première vidéo, la précédente, parce qu'on entend souvent de mauvaises définitions sur ces deux formes. Pas complètement fausses, mais surtout incomplètes, ce qui engendre de fausses croyances chez les apprenants. Donc, on va voir maintenant ces mauvaises définitions, ces mauvaises croyances. Première fausse croyance. On entend parfois que le passé composé doit se mettre pour des événements plus courts, tandis que l'imparfait se met pour des événements qui durent dans le temps. Tout d'abord, deux exemples dans lesquels c'est bien le cas. Hier, quand tu es arrivé, je t'attendais depuis 1 heure. On s'est serré la main. On a ici un imparfait long et un passé composé court. Donc là, ça confirme la mauvaise définition donnée. Mais on peut également avoir le contraire. Je t'attendais depuis 5 secondes, nous avons discuté pendant 3 heures. On a ici, à l'inverse des deux premiers exemples, un imparfait avec un événement court et un passé composé avec un événement long. Alors pourquoi? Pourquoi on met attendre à l'imparfait alors qu'il est court, plus court que discuter en tout cas? Tout simplement car la bonne définition de l'imparfait ne concerne pas la durée de l'événement, la bonne définition c'est celle du positionnement des événements dans le temps. Comme nous l'avons expliqué avec ce schéma que je vous remets. Hier soir à 20 heures, j'ai mangé ou je mangeais. C'est-à-dire, l'événement commence au moment passé dont on parle. On utilise le passé composé. Ou l'événement est déjà commencé et pas fini. On utilise l'imparfait. Et donc, dans nos exemples, c'est ce qui se passe. On met l'imparfait car attendre est commencé et pas fini au moment passé quand tu es arrivé. Et peu importe qu'il soit court, pareil pour discuter. L'événement est long, mais peu importe cela. On met du passé composé pour le positionner après le moment passé dont on parle. Donc après, tu es arrivé. Il commence à ce moment. Et c'est la même chose dans les deux premiers exemples donnés. Attendre est déjà commencé et pas fini au moment arrivé. Et serrer la main commence ensuite. C'est toujours l'opposition. Déjà commencé et pas fini ou commence après. Donc, ceux qui suivent à la lettre cette définition court, long, c'est faux. Maintenant, une phrase avec un événement court à l'imparfait et long au passé composé. Je suis arrivée à la banque, elle était ouverte depuis 2 minutes, mais il y avait déjà beaucoup de monde, donc j'ai attendu 2 heures. Donc cette définition, basée sur court, long, est fausse. Il n'y a pas de lien entre durée objective de l'événement et choix passé composé imparfait. Oui, mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que il y a un lien si l'on parle de durée relative. Car effectivement, ce que l'on peut dire, c'est que puisque l'imparfait se met pour un événement déjà commencé et pas fini au moment dont on parle, alors l'événement doit être suffisamment long pour contenir ce moment. Si l'on reprend l'exemple et notre schéma et que l'on zoome un peu sur les 5 secondes, attendre est objectivement court, mais suffisamment long, relativement arrivé pour pouvoir être déjà commencé et pas fini au moment arrivé. Donc, ok si l'on parle de durée relative, mais de toute façon, ce qui importe est le positionnement des événements les uns par rapport aux autres. Déjà commencé et pas fini, commence après, comme on a expliqué.
Voilà pour cette première fausse croyance sur l'imparfait et le passé composé. Seconde fausse croyance dans la prochaine vidéo. Salut!